la fin. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Merdement. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Ah, mais bon. N'abusez pas de l'article en vigueur, même quand cela n'est pas drôle. Rire, vous savez, c'est pas automatique. Hein. C'est comme les antibiotiques, c'est pas marrant. Il était une fois donc, dans les années 60, année Peugeot, millésime de l'immigration, un Algérien musulman, Kippour, rien à voir avec le Kippour des Juifs. Là, c'est Kippour, la fête de l'Aïd, va acheter son mouton à la Villette. Les abattoirs de la Villette, devenus aujourd'hui les abattoirs de la culture. Il l'achète là-bas parce que il sait que le mouton, bah, c'est du vrai mouton avec rien que du mouton dedans. Eh ben parce que le mouton chez nous, c'est sacré. Le mouton, c'est notre halouf à nous. Dedans, tout se mange. De sa tête bousselouf jusqu'à ses pieds bien lavés. Alors lui, il l'achète. Oui, le cochon. Alors il l'achète et il le met dans sa 404, sur le siège avant, à la place du mort. Mettez-vous à sa place. Sans la ceinture de sécurité sociale. Ce qui est interdit, normalement, tu dois attacher ton mouton. Parce que s'il meurt dans l'accident, eh ben, tu ne manges pas l'accident, tu ne manges pas la halouf. Interdit, interdit, tu ne manges pas. Péché de musulman. Alors lui, il est à côté de lui comme ça, et puis il roule, il parle à son mouton en sursis, et lui il parle comme on parle avec un copain avec qui on va faire un barbecue. Alors la baisse, ça va venir, la baisse, ça va. La baisse, et le mouton il lui répond en berbère dialectant. Comme ça, et l'Algérien, tellement qu'il est content, fier de son mouton, et ben il va lui faire visiter tout son quartier de misère nostalgique. Tu vois, là, je l'ai buté avec ma femme. Là, c'est l'école des gosses, là. Là, j'ai tapé dur le chômage. Et il est tellement content de son mouton qu'il va jusqu'au Monoprix faire un photo mouton souvenir. Et il arrive devant chez lui. L'Algérien très courtois, il sort de la voiture, il va lui ouvrir la porte. Si le Sidi le Méchoui veut bien descendre. L'Aziz. Même pas qu'il ferme la porte, même pas. Il se retourne, plus de moutons volés ou envolés, on ne sait pas. Alors là, l'Algérien en colère tape un scandale biblique numéro 24. Il frappe toutes les portes des meubles. T'as pas vu mon mouton, tu l'es caché mon mouton. Et il est monté le faire savoir sur tous les toits. Et il s'est mis à crier Nadine pour qu'il revienne. C'est qu'il avait beaucoup de peine, hein. Ah ouais. La chanson tout de suite. Nadine le mouton, un mouton tout neuf, jamais servi, jamais égorgé, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et qui c'est que je vais tuer maintenant? Mettez-vous à sa place, il était en manque, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il va quand même pas poser un lapin à Dieu le jour du sacrifice. Alors, l'Algérien redescend sur terre. Il a trouvé, pas son mouton, hein, une idée. Il va égorger son unique et propre fils. Alors il va aller le chercher, il était mesquin en train de dormir. Là, debout mon fils! Aujourd'hui c'est un grand jour pour toi. Oh, bah
bah, laisse-moi dormir, je suis crevé. Justement, tu vas caler dit. Le mouton, il est parti, mon fils, il me faut égorger, toi, et pas l'anchois, hein. Mettez-vous à sa place. Le fils, il n'était pas d'accord. Lié, ballonné, les yeux bandés, la mère qui le tenait ferme dans la baignoire. Pas une baignoire de ministre de marque Azouz Begag. Hein. Elle le tenait comme ça pendant que la voix du père s'élève, en même temps que son couteau. Yallah, un couteau suisse. Il avait eu gratuit avec 20 bons de super qu'il avait économisé à la sueur de son bonus. Yallah! Il a bien accepté ce modeste mouton, mon fils. Je n'ai que ça sous la main. Donne-moi ta bénédiction afin que j'égorge ce qui j'ai de plus cher au monde, mon fils. Pourtant, il travaille bien à l'école, hein. Yarbi fait que je ne les rate pas. Fait qu'il arrête de gigoter comme ça. Il allait couper la carotte, mais les haricots n'étaient pas encore cuits. On frappa à la porte. Ding, ding. Mais non! Qu'est-ce qui me dérangeait dans un moment pareil pendant que je suis coupé à exécuter ce que j'ai de plus cher au monde, mon fils? Ding, ding. Va-t'en. Reviens demain, ça sera la fête. Ding, ding. Bon, ça va. J'arrive. Femme, tienne-moi le gigot. Et attention, ne le zlou pas, c'est mon travail. La mère, reprenant la relève, le couteau sur la gorge de son fils, lui chantait une chanson douce que jamais ne lui avait chanté sa maman. Ne pleure pas, mon fils, pour ton bien, on te sacrifie. Ta maman, elle t'aime, et ton baba aussi. Si t'étais une fille, tu aurais d'autres soucis. Mais comme tu es un garçon, oh, que ça te serve de leçon. Toute notre vie, on s'est sacrifié pour toi. La 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 la, la 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 la. À ton tour, mon fils, de te sacrifier pour nous. Oh, 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 oh. Ce couteau qui passe ne passera qu'une seule fois. Ya la 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 ya la ya la. Pendant ce temps, le baba il était à la porte en train de parler avec une femme belle comme un ange, ne lui manquait que les ailes. C'était sa voisine qui lui rapportait le mouton. Je vous jure, depuis Abraham, on n'avait jamais vu ça. Miracle de dernier instant. Yallah! S'écrie le père des larmes plein les yeux. Femme, libère le condamné. Le mouton est revenu. La mère se met à pousser des youyous. C'est la fête avant la fête chez les Abraham bis. La mère embrasse son fils. Son fils embrasse la voisine, son ange. Le père embrasse le mouton. Le mouton embrasse personne. Le couteau lui saute à la gorge. Coule alors le sang rouge de la vérité.